Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'une abonnée de 27 ans qui a accumulé un total de 231 000 euros sur son patrimoine et qui a une stratégie en PEA plutôt intéressante comme on va le voir dès maintenant sur mon écran. Du coup, on va directement commencer par l'analyse de son profil et de comment est répartie sa stratégie et son patrimoine. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a un patrimoine brut déjà de 231 000 euros, ce qui est quand même très bien quand on voit son âge, 27 ans. C'est déjà une très bonne chose et ça la classe déjà parmi la tranche haute de la population française, j'imagine. Son patrimoine net, quant à lui, est bien plus inférieur. Par contre, avec 75 000 euros, on peut imaginer qu'il y a certainement de l'immobilier par ici. Et comme on va le voir d'ailleurs dans la répartition de son patrimoine, on voit que la position principale, sans surprise, est son appartement, 77,8%. Ensuite, on aura le PEA à hauteur de 11%, l'assurance vie à quasiment 5%, le livret à 3%, et on ne le voit pas, mais il y a un PER d'entreprise à hauteur de 2,5%, si je ne dis pas de bêtises. Son profil, quant à lui, elle nous dit qu'elle a 27 ans, qu'elle est en couple, mais sans enfant, donc déjà ça rajoute des charges en moins, et qu'elle est ingénieure à Toulouse, donc un métier, j'imagine, assez bien payé. Et justement, en nous donnant son salaire ici, elle nous dit qu'elle gagne 2200 euros net par mois. Parmi ce salaire-là, elle va dépenser 700 euros dans des dépenses obligatoires et du loisir. La même somme également pour rembourser son crédit, donc j'imagine que ça doit être sa résidence principale. Et enfin, elle a 800 euros qu'elle va allouer sur son PEA, notamment dans une stratégie ETF qu'on va voir juste après. En termes de placement actuel, du coup, première position, on aura son PEA à hauteur de 26 000 euros, ce qui est déjà une très belle somme. Donc, en plus de cela, si elle rajoute 800 euros tous les mois, je pense qu'elle ne va pas tarder, même si c'est pas pour demain évidemment, à toucher son plafond maximum. Donc, je te conseille même déjà de préparer un petit peu la stratégie future, peut-être sur un compte titre ou sur ton assurance vie. Premièrement, du coup, elle nous a donné sa composition de son PEA. Premièrement, elle a indépendance et expansion Europe. C'est une SICAV. Je t'avoue, je connais pas très bien ce domaine-là. C'est à hauteur de 28%. Ensuite, elle a un ETF Monde à hauteur de 27%, un ETF Russell 2000 à hauteur de 22%. Donc Russell 2000, c'est les 2000 petites capitalisations américaines. Ensuite, on va avoir le pays émergent axé sur l'Asie à hauteur de 12%. Et enfin, le stock 600 Personal and Household. Donc là, tu auras surtout en fait tout ce qui est un petit peu luxe, etc. avec LVMH, Hermès, Kering, etc. à hauteur de 11% du PEA. Là, je te présente juste celui-ci et je te donnerai mes améliorations juste après. Ensuite, on va avoir l'assurance vie à hauteur de 11 000 euros. C'est livré à hauteur de 7 000 euros. Donc ça, c'est extrêmement bien. Pourquoi? Parce que je recommande en général d'avoir entre 3 à 6 mois de côté. Et là, on est tout à fait dans le bon, sachant qu'on peut monter plus haut si tu commences à investir en immobilier et que tu es entrepreneur. Mais ce n'est pas ton cas, donc là, c'est largement suffisant. Et enfin, elle a eu un PER d'entreprise à 6 400 euros. Donc là, c'est très bien également. Et on va finir avec de l'immobilier et c'est son appartement qui sera sa résidence principale à 177 000 euros. Et il lui reste encore à rembourser 155 000 euros. Et si je ne dis pas de bêtises, elle m'a dit que ça fait 2 ans du coup qu'elle possède cet appartement. Je n'ai pas par contre sur combien de temps est-ce qu'elle a emprunté et je n'ai pas non plus combien est-ce qu'elle a de taux d'intérêt. Tout ce que je sais sur ce niveau-là, c'est qu'elle doit rembourser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 700 euros de sa poche chaque mois pour son crédit. Et enfin, son objectif, ça va être de faire augmenter mon patrimoine sans que ça me prenne du temps. Donc déjà, ça, c'est une information très précieuse parce que ça va nous écarter certains investissements que tu aurais pu faire, notamment du coup l'investissement immobilier, parce qu'on va pas se mentir, c'est un investissement certes qu'on dit de passif, mais c'est quasiment un side business, voire un business en parallèle qui s'offre à toi, parce qu'il va falloir que tu te formes, que tu fasses des visites, également que tu ailles gérer les travaux une fois que tu as le bien, et que tu gères ton locataire à l'intérieur et les imprévus qui vont venir avec celui-ci. Donc je ne pense pas que ça soit l'actif qui te corresponde le mieux, et c'est pour ça qu'on va plutôt se concentrer sur des actifs dits 100% passifs, comme la bourse, la crypto-monnaie par exemple, ou même l'assurance vie. Et ce qui est bien dans ton cas, c'est que tu as une forte capacité d'investissement. Tu as 800 euros à investir sur un PEA. Je trouve ça déjà excellent que tu arrives à épargner autant sur 2200 euros net de salaire, sachant que tu as un crédit à rembourser. Tu as forcément d'autres dépenses obligatoires, j'imagine, peut-être une voiture, peut-être voilà, les factures, l'électricité ou autre, et tu as aussi de l'argent pour tes loisirs, ce qui est logique. Mais donc, c'est déjà très intéressant que tu puisses épargner autant et ça va te permettre de faire de très belles choses, notamment comme tu l'as déjà fait sur ton PEA. Là où j'ai quelques recommandations à te faire pour l'amélioration, honnêtement, c'est une très bonne stratégie, hormis SICAV que je ne connais pas, là-dessus je te laisserai gérer parce que j'ai jamais investi dessus, mais pour ce qui est de l'ETF Monde, Russell 2000,
Emerging market niveau Asie et aussi l'Europe avec du coup tout ce qui est luxe, c'est très bien parce qu'en fait, c'est à chaque fois des zones différentes. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à investir sur l'ETF Monde et le SP500. Et c'est totalement inutile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux ETF-là vont investir quasiment sur les mêmes positions. Il faut savoir que l'ETF Monde est à hauteur de 70% aux États-Unis, donc dans le SP500, et c'est totalement inutile d'allier les deux. Là où je pourrais te conseiller quelque chose, c'est que tu me dis que tu vas investir de manière totalement passive. À toi de voir si tu veux le faire ou non. Tu n'es pas forcément obligé dans ta stratégie actuelle, mais ça serait en fait de te concentrer que sur 2-3 ETF grand maximum et 3 actifs dans ton PEA tout simplement. Parce qu'en fait, là, à chaque fois, tu vas devoir rééquilibrer ton portefeuille. C'est des frais peut-être supplémentaires si tu as certains ETF qui coûtent plus cher que d'autres. Donc pour moi, c'est pas forcément très utile de vouloir te diversifier autant. Évidemment, tu peux très bien le faire, rien ne t'en empêche, mais si ça tenait qu'à moi, dans une stratégie totalement passive, un simple ETF Monde et un simple ETF pays émergent est déjà très bien. En général, un particulier cherche à faire entre du 7 et 11% par an. L'ETF Monde fait en moyenne 9,5% par an depuis les 5 dernières années, ou même les 10, je ne sais plus exactement. Et l'ETF pays émergent est certes beaucoup moins actif en ce moment, mais qui a un gros potentiel à long terme, comme je t'en l'ai dit dans une vidéo juste ici. Et le problème, c'est que j'ai peur en fait que ça te prenne un peu plus de temps à gérer. Alors évidemment, c'est moins de temps que des actions individuelles, mais il faut quand même faire l'étape chaque mois de rééquilibrer ton portefeuille, de voir s'il n'y a pas une surexposition à l'heure actuelle. Ça va te demander aussi peut-être plus de suivre les informations sur les différents secteurs que tu suis, parce que c'est très bien le fait que tu n'aies aucun secteur qui dépasse les 25% comme je recommande, mais ça va te demander quand même plus d'adaptation et aussi plus de capacité d'investissement pour pas dérégler ton portefeuille. Tu as notamment le TF Monde, le CW8 qui coûte aux alentours des 400 euros, donc ça demande déjà une somme. Ensuite, tu as d'autres ETF qui coûtent dans la centaine d'euros. L'avantage, c'est que tu as quand même une belle somme d'investissement, c'est-à-dire 800 euros, mais si elle vient à baisser, ça peut être problématique, je trouve. Donc, ça peut être une stratégie qui peut être conservée à long terme, mais de mon côté, si j'aimerais optimiser les intérêts composés et les frais également sans me prendre la tête, un ETF Monde, un pays émergent, à la limite, si tu veux rajouter un peu plus de dynamisme, du Nasdaq 100, même si là, attention, je sais que tu vas faire de la surexposition avec le monde, mais un Nasdaq 100 à hauteur de 10-15% dans ton PEA, certes, tu vas un peu surexposer le secteur technologique et certaines actions, mais ça va te permettre en tout cas d'ajouter un peu plus de volatilité. Si c'est ce que tu recherches, bien évidemment, là, je te conseille par rapport à mon profil, en suivant ton objectif. Ensuite, ton assurance vie, tu me dis que tu ne l'alimentes pas actuellement. En tout cas, tu ne me l'as pas précisé. Tu m'as dit que tu mettais 800 euros uniquement sur ton PEA. Donc, est-ce que ça sert réellement à quelque chose de le garder ouvert, sachant que tu as déjà de l'argent sur un livret, sur un PER d'entreprise? Le PER d'entreprise, si je dis pas de bêtises, tu peux pas avoir l'argent du jour au lendemain, mais tu as quand même déjà plusieurs mois de salaire de côté, ce qui est largement suffisant. Pourquoi ne peut-être pas rebasculer ces 11 000 euros dans ton PEA? Ça te ferait gagner un peu plus en liquidité, ça te permettrait de faire continuer de grossir la machine et de gagner aussi en intérêts composés au lieu de les laisser dormir. Si c'est vraiment 11 000 euros et que tu ne mettras plus jamais rien en assurance vie, c'est pas très utile à mon avis. Ou alors tu peux tout simplement laisser une toute petite somme dessus pour le laisser ouvert et enfin de revenir dessus une fois que ton PEA aura atteint la limite de versement. Mais bon, ce qui est dommage du coup, c'est que tu ne feras pas de stratégie en immobilier. C'est vrai que c'est un actif que j'aime beaucoup, même si je n'en possède pas actuellement parce que c'est un levier d'enrichissement juste incroyable. Mais avec les paramètres que tu m'as donnés et que tu veux pas prendre de temps supplémentaire, je ne te le conseillerais pas. Mais par contre, on va directement faire la simulation de comment va évoluer ton patrimoine avec le temps, notamment si tu te concentres un petit peu sur une stratégie en PEA à hauteur des 8% par an net de rendement. Donc, on va pas utiliser mes recommandations, c'est-à-dire que tu mets les 11 000 euros de ton assurance vie sur ton PEA, on va simplement prendre ta situation initiale pour calculer un petit peu ce que pourrait devenir ton patrimoine. Donc, tu as 26 000 euros à l'heure actuelle, c'est en dollars sur le site, mais ça changera absolument rien, qu'on mette des dollars, des euros, des carottes, c'est la même chose. On va dire que tu continues de mettre 800 euros par mois, donc dans ton PEA, à voir si ça peut changer en fonction peut-être d'un enfant qui arrive, d'un déménagement. Ça, évidemment, ça sera à toi de le prendre en compte. Donc ici, ça sera une fois par mois. On va prendre une valeur à peu près sûre de 8% par an, qui est largement faisable, même avec uniquement un ETF Monde. Attention, j'ai pas de boule de cristal, je me base uniquement
sur son historique. Et enfin, on va faire ça une fois par année sur les 30 prochaines années, donc pour tes 57 ans, bien avant la retraite actuelle. Donc ça te donnerait 1 388 000 $, ce qui est largement suffisant pour vivre de la bourse théoriquement et te dégager un salaire de plus de 2 000 € net, surtout quand tu es en PEA. Évidemment, arrivé à un moment donné, tu devras basculer vers une assurance vie ou un compte titre parce que tu auras atteint le plafond du PEA, mais ça, c'est très intéressant. Et si tu veux savoir à peu près en combien de temps tu atteins le million d'euros, je vais te le dire ça directement juste ici. Eh bien, on peut estimer, donc là, on a la valeur totale, eh bien, on atteindra le million d'euros dans 27 ans, comme tu peux le voir juste ici par rapport à ton versement, ce qui veut dire que théoriquement, tu seras millionnaire d'ici tes 54 ans. Et évidemment, si tu commences à investir plus, ça ira plus vite. Si tu commences à investir aussi un petit peu plus grâce à l'apport de ton assurance vie, ça ira également un petit peu plus vite. D'ailleurs, si tu souhaites suivre mes recommandations, attention, je suis pas conseiller financier, c'est juste ce que je ferai à ta place, c'est parce que j'ai pas tout ton profil. Si tu commences à vouloir mettre tes 11 000 € sur ton PEA, ne le fais surtout pas en un coup. Répartis-le au minimum sur 6 mois, voire 1 an. Comme ça augmente tout simplement en fait combien tu investis chaque mois. C'est-à-dire que tu continues de mettre 800 € sur ton PEA en ajoutant du coup la somme de ton assurance vie qui est divisée par 6 ou par 12, suivant le nombre de mois que tu souhaites mettre de côté. Mais voilà, pour mon analyse, honnêtement, c'est un très bon profil et il n'y a pas réellement de grosses bêtes noires cette fois-ci. Donc bien joué à toi et maintenant, ça dépendra de tes envies et de ton profil, mais c'est ce que j'aurais fait à ta place. Si d'ailleurs tu veux voir le profil d'un autre abonné, je t'ai fait une analyse de patrimoine juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.